Alors qu'en est-il de la dimension divine qui s'est conservée en exil grâce à la pratique des mitzvot? Au début de la discussion précédente, nous avions vu que le Chaver, c'est-à-dire ici le Rabbi Yehuda Halevi, il a reconnu que le peuple d'Israël n'avait plus en exil ni de cœur ni de tête. Au sens allégorique, cela va de soi. Ni même de corps, le corps de la nation, épars à travers les nations. Il aurait pu être un peuple mort, un mort-vivant, n'est-ce pas, sous respiration artificielle. Or, le Chaver ici revient sur ses propos et il s'explique. En commentaire sur le paragraphe 34, il lui dit « Ne t'imagine pas, parce que j'ai tout à l'heure soutenu ton point de vue, que j'admette que nous soyons semblables à des morts. Ne va pas croire ça. Nous sommes toujours liés à cette dimension divine qu'Hachem a placée à titre d'alliance entre lui et nous. Ce qu'il appelle cette dimension divine ou cette présence divine, cette relation de Dieu à nous, c'est justement ça qui nous maintient en vie. Le peuple d'Israël n'est pas considéré en exil comme s'il était mort. Pas seulement parce qu'il a été jadis porteur d'une vitalité plénière, dont il a gardé la trace et dont il attend la résurrection. Ça, c'était la thèse qui avait été défendue jusque-là. Mais parce qu'il est encore et toujours vivant chaque jour grâce à la pratique des mitzvot. En cela, effectivement, c'est ce que nous partageons avec nos frères orthodoxes. C'est que l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, c'est cela qui nous maintient en vie. C'est ce qui nous a maintenus en vie pendant des siècles et des siècles d'exil. D'ailleurs, la formulation même des brachot Asher qui déchanou bemitzvotav, c'est-à-dire qui nous a sanctifiés, donc il a insufflé en nous une dimension divine qui nous permet de survivre par ses commandements. Absolument. Les mitzvot en elles-mêmes, elles permettent au peuple d'Israël de s'unir à la dimension divine en lui. Et même lorsqu'il est dispersé et divisé, eh bien, qu'il ne réside pas sur sa terre. En d'autres termes, c'est vrai que c'est ce que j'appelais tout à l'heure la vie artificielle ou la respiration artificielle, n'est-ce pas, ou sous assistance respiratoire. Parce que la terre d'Israël, elle est fondamentale pour que la vie soit réelle et complète et totale. Mais en attendant, la Torah et les mitzvot, c'est ce qui nous permet de vivre. Nous avons appris ci-dessus que la dimension divine qui lie Israël à Dieu se manifeste lorsqu'Israël réside chez lui, c'est-à-dire sur sa terre. Il s'avère maintenant que cela reste vrai même lorsque le peuple n'est pas entier, et même lorsqu'il ne réside pas dans son pays, et qu'il apparaît comme des ossements desséchés, éparpillés dans le monde, comme on le voit dans la fameuse prophétie d'Ézéchiel. Il garde la capacité de se relier à la chose divine en lui grâce à la pratique des mitzvot. Comme dit toujours mon cousin Rabbi Yosef, si quelqu'un vit en exil et qu'il boit, qu'il mange, qu'il dort, qu'il prie, qu'il étudie la Torah, c'est comme s'il buvait, mangeait, priait, étudiait la Torah dans un tombeau, dans un cercueil, celui qui est celui de l'exil. Pourquoi ? Parce que c'est une vie artificielle, c'est comme un corps d'un mort vivant. Rabbi Yehuda Halevi mentionne quelques mitzvot en particulier qui sont liés à l'alliance divine avec Israël. Par exemple, la Brit Mila, en français la circoncision, mais également le Shabbat, toutes ces mitzvot essentielles, ainsi que l'alliance des pères et l'alliance de la Torah. Tout ça, c'est des alliances. La pratique de tous les commandements mentionnés dans la Torah, ainsi que est objet de l'alliance, permettra finalement la délivrance d'Israël, comme la Torah en témoigne, notamment la paracha de Devarim et dans la paracha de Vayeler, où on voit que la Torah insiste sur la sainteté du corps qui s'exprime par le précepte de la circoncision sanctifiant la vie de couple et l'instinct sexuel. Elle insiste également sur la sainteté du temps qui s'exprime au travers du Shabbat et du rappel du passé.
héritage des pères et garantie donnée à eux et à leur descendance. La Torah et ses commandements sont les garants de la pérennité de l'alliance entre Dieu et nous, et c'est elle qui maintient en vie le peuple d'Israël, même en temps d'exil. Rabbi Yehuda Halevi nous apprend donc ici une raison d'être supplémentaire des commandements, une raison d'être qui est globale, l'attachement à la dimension divine. Le juif se trouvant en exil, il est dans l'impossibilité de se relier complètement à Dieu, de la manière en tout cas normale et naturelle, puisqu'il n'y a pas de peuple en tant que tel en sa plénitude, au travers duquel se relier à Dieu. En d'autres termes, si on veut être lié à Dieu en tant que peuple, eh bien, il n'y a qu'en Eretz Israël. Est-ce que c'était la déclaration prémonitoire de Clermont-Tonnerre qui dit que en tant qu'individu, tout, en tant que nation, rien? Ben, il avait finalement raison. C'est qu'en tant que nation, la relation en tant que nation, elle ne peut se faire qu'en Eretz Israël et pas en dehors. Et qu'il ne réside pas dans son pays, en terre d'Israël, lieu de résidence de la présence divine. Il peut néanmoins se rattacher à Dieu par la pratique des mitzvot. C'est ça l'attachement qui existe avec Dieu. Ce lien peut le maintenir à titre privé. C'est cette fameuse, ce qu'on appelle la Torah d'exil, ou la Torah de l'ego, comment dirais-je, de l'individu, parce que l'ego c'est peut-être pas toujours très beau, mais la Torah individuelle, une Torah individualiste. La Torah de la nation, ça ne peut se faire qu'en Israël. En Chutz La'aretz, c'est la Torah de l'individu. Et donc, c'est une sorte de Torah privée. Ce lien, comment? Oui. Ce lien peut le maintenir à titre privé et ses compagnons avec lui, jusqu'à ce que Dieu suscite un esprit d'en haut et délivre son peuple, et rassemble les exilés d'Israël et des quatre coins de la terre dans le pays d'Israël. Alors la chose divine se révélera dans toute sa puissance de trois dimensions à la fois, ce fameux peuple d'Israël, cette terre d'Israël et cette Torah d'Israël. Ce n'est pas aux morts que nous pouvons être comparés, donc va répondre le Kuzari, au Kuzari plutôt, mais aux malades si affaiblis que les médecins l'ont déjà condamné et qui s'en remet pour sa guérison à un miracle qui bousculerait les lois de la nature. D'où la dimension très particulière que certains religieux, entre guillemets, entretiennent avec Dieu. C'est uniquement un miracle. C'est un miracle, Salomon, un miracle. N'est-ce pas? Pour eux, c'est quoi le judaïsme? C'est les miracles. Alors évidemment, quand on tombe sur des gens qui n'ont pas grandi dans la Torah et qui ont fait Bac plus 15, pour dire que pour eux, c'est une foi de charbonnier qui n'est pas très, très forte ni puissante et qui est en vérité le contraire de la foi juive authentique. Comme il aurait voulu vivre de notre temps, Rabbi Yehuda Halevi, en cette époque du retour à Sion, de relèvement d'Israël, ça c'est le Rav Boshko évidemment, qui nous va conclure de façon très jolie ce paragraphe, en disant, vous imaginez, Rabbi Yehuda Halevi, quand il dit cela, il parle d'une réalité idéale du retour du peuple juif sur sa terre, vivant Torah et Mitzvot en Eretz Israël et vivant avec la présence divine, avec cette réalité divine. Alors dit le Rav Boshko, comme il aurait voulu vivre de notre temps, ce fameux Rabbi Yehuda Halevi, en cette époque de retour à Tzion, de Shebat Tzion, mais également de relèvement d'Israël sur sa terre, comme il aurait aimé voir de ses yeux la guérison miraculeuse d'Israël. Se levant de son lit de douleur de malade condamné, les paroles de consolation et d'espérance de Rabbi Yehuda Halevi sont devenues comme une sorte de prophétie d'époque qui se réalise de nos jours. Et la réalité historique montre combien il avait raison, combien il a eu raison, combien il a su analyser bien avant l'heure, bien avant tout le monde, correctement l'état du peuple d'Israël de son temps, mais aussi reconnaître la grandeur de l'âme de ce peuple attaché à son Dieu d'un lien indéfectible. C'est vraiment magnifique. Donc, on fera la prochaine fois donc Israël et les nations, les paragraphes 34 à 44, et on parlera des prophéties de l'exil. Tu es encore là lundi prochain, non? Je me souviens plus. Vas-y, on verra.
On confirme ça. Mes amis, bonne soirée à tous. Merci, À très merci, Rabbi bientôt. Shlomo. Bonsoir à tous.